Merci bien, monsieur le député. Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté NUPES. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. C'est un rapport qui est passionnant, dont la lecture est utile à bien des égards. Alors moi, j'y ai vu des choses documentées, notamment sur quelques-uns des dysfonctionnements je mets de côté, bien évidemment, les choses positives et on va s'arrêter sur les choses qui fonctionnent moins bien. 3 points sur la politique d'achat. On a vu l'État fédéral américain qui a investi dans des laboratoires et qui a assumé de préfinancer les acquisitions futures des nouveaux vaccins. On se retrouve avec l'Union européenne qui, elle, n'a fait qu'adopter une stratégie par précommande en versant une avance pour préempter des achats futurs. On a pu voir les difficultés de l'absence de cette homogénéisation. Mon collègue a mentionné les remarques que vous faites fort justement sur la multiplicité des organismes de pilotage. Il y a un autre élément entre le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, le Conseil scientifique et la Haute Autorité de Santé. Il y a un autre petit tacle que vous faites, c'est une petite défiance sur l'appareil administratif. C'est-à-dire qu'au moment de l'organisation de la campagne de vaccination, il a fallu que se mette en place cette task force vaccinale et les administrations centrales, DGS, DGOS, les autres opérateurs de la santé ont pu se sentir un petit peu écartés. J'ai 2 questions dans les 30 secondes qui me restent. La première, vous plaidez pour le aller vers, et vous avez absolument raison. Il y a un acteur qui n'est pas très mentionné, qui sont les centres communaux d'action sociale, dans le repérage des personnes fragiles, des personnes isolées. Je pense qu'il faut qu'on le mette au cœur aujourd'hui de ces politiques d'aller vers. On a vu que les maires ont été très agiles dans la gestion de la crise, dans la mise en place des vaccinodromes, et ça me paraît essentiel. Et 10 secondes pour un sujet qui fait un petit pas de côté. La dernière fois que la Cour des comptes a parlé de vaccination, c'était dans son rapport annuel de 2018, où elle faisait une proposition que j'aimerais qu'on remette sur la table, qui était de rétablir l'obligation vaccinale pour les soignants sur la grippe. Voilà. Une loi de 2005, puis une loi de 2016 l'ont prévu. Les décrets ont été pris et suspendus. Je pense qu'on aurait échappé à bien des déboires de ce qu'on vit aujourd'hui dans le rapport à l'obligation vaccinale si cette disposition avait été mise en œuvre et si la recommandation de 2018 de la Cour des comptes avait été suivie. Voilà. Monsieur Guedj.